très, 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 très fort. Les enfants universels. On est ensemble. Ouais. Les enfants universels. On est ensemble. Ouais. Voilà, nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et beaucoup de rubriques. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de la santé aussi, des maladies enfantines. On acclame très, très, très fort. Voilà, nous avons un invité. Il va se présenter. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. On vous appelle? Je me nomme monsieur Daniel Mafilingayo, secrétaire de la structure dénommée Médecins d'Ori. On acclame très, très, très fort. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Voilà, tout de suite, nous allons passer à une nouvelle rubrique. Allô, docteur. On dit allô, docteur. Allô, docteur. On dit allô, docteur. Allô, docteur. À tout de suite. On acclame très, très, très fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Voilà, docteur, expliquez-nous, c'est quoi les maladies enfantines? En règle générale, lorsqu'on parle de maladies infantiles, on fait allusion aux maladies qui touchent les enfants. Et ce qui fait qu'on dénomme une spécialité de la médecine dénommée la pédiatrie. En fait, c'est une branche de la médecine qui s'occupe de maladies des enfants. Et la pédiatrie, généralement, commence de 0 jusqu'à 14 ans pour le garçon et à 16 ans pour le fille. Ah bon? Vous avez entendu? Vous avez entendu, les amis? Oui. Voilà, alors aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Et aujourd'hui, on va principalement s'appesantir sur la rougeole, à Lingala appelée Kintutu. Le Kintutu. Alors, c'est quoi la rougeole? En fait, de manière un peu simple, la rougeole est une maladie éruptive causée par un virus à bleu, le virus de la rougeole. Et en parlant de maladie éruptive, cela veut dire que c'est une maladie au cours de laquelle il y a apparition subite de boutons au niveau de la peau, voire même de rougeur au niveau de la peau. Alors, comment se protéger? Est-ce que tout le monde peut attraper cette maladie? Cette maladie touche principalement les enfants. Et la prévention, par excellence, c'est la vaccination. Donc la vaccination qui est jusque-là la mesure préventive par excellence, parce qu'il s'agit d'une maladie virale. Or, la prise en charge d'une maladie virale n'est pas spécifique. C'est pour cela qu'on s'appesantit beaucoup plus sur la vaccination. Et c'est à quel âge, quel mois qu'on vaccine l'enfant? Évidemment, le premier vaccin commence à partir de 15 à 18 mois et le second va intervenir juste avant que l'enfant puisse intégrer la période préscolaire, c'est-à-dire quoi? Avant que l'enfant soit admis à l'école maternelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de causes de mortalité à cause de cette maladie? S'il y a beaucoup de causes de mortalité, en réalité, la mortalité survient lorsqu'il y a des complications, parce que les complications sont vraiment très gravissimes. Vous pouvez nous rappeler encore les symptômes? De manière un peu simple, la maladie commence par une fièvre, comme c'est une maladie infectieuse. Ça commence par une fièvre. Ensuite, il y aura l'écoulement au niveau des nez. L'enfant va commencer à faire quoi? La mort va commencer à sortir au niveau des narines de l'enfant. Et ensuite, les yeux deviendront rouges avec de larmoiement. Donc, le larme coule. Et un élément très capital qui vraiment spécifie la maladie, ce sont des points blanchâtres qui apparaissent au niveau, d'abord derrière les oreilles, ensuite au niveau de la face et au niveau du cou. Donc vous verrez qu'il y a des taches un peu blanchâtres. C'est ça vraiment le signe qui révèle la présence de la maladie. Et quand l'enfant est déjà atteint, c'est quel traitement que vous prescrivez? Quand l'enfant est atteint de la maladie, on déconseille que le parent puisse traiter à la maison. La meilleure de façon, c'est de conduire à l'hôpital, parce que c'est au niveau de l'hôpital qu'on va prendre l'enfant en charge de manière un peu précise.
Merci beaucoup, docteur. Vous avez un conseil à adresser aux parents, à prodiguer aux parents qui nous... Oui, j'ai vraiment un conseil à donner aux parents. Comme conseil, j'ai donné aux parents parce que nous sommes dans un pays où les gens pensent que le vaccin, c'est quelque chose de mauvais. Or, le seul moyen par excellence pour prévenir de telles maladies comme la rougeole, c'est la vaccination. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, madame. Au revoir et au plaisir. Merci beaucoup. Merci, on acclame très 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 fort. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Voilà, nous allons passer à notre rubrique langue. C'est le professeur de portugais qui va faire son entrée. On acclame très 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 fort pendant qu'il fait son entrée. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour madame, On vous appelle? je m'appelle monsieur Ben Kabambi et je suis enseignant, professeur dans un centre de formation de la place. Je donne le cours de portugais et d'anglais. On vous appelle? Monsieur Ben Kabambi. Oui, vous êtes? Je suis enseignant, je donne le cours de portugais et d'anglais dans un centre de formation de la place. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre avec vous? Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques mots qui sont liés aux maladies des enfants. Par exemple, la rougeole. La rougeole en portugais, c'est sarampo. C'est quoi? Sarampo. Voilà. Les enfants, répétez. Mais une petite rectification, madame, sauf qu'en portugais, le R doit toujours être roulé. Puisque lorsque vous utilisez, ou soit vous prononcez un mot en portugais dans lequel le R n'est pas roulé, ça vous ramène à votre accent français, ou francophone, si je peux dire. Donc, pour ne pas se faire remarquer, si je peux dire, lorsque vous prononcez en portugais, votre R doit toujours être roulé. Mais je ne sais pas pour les enfants, mais naturellement, le mot sarampo, c'est avec un R roulé, donc sarampo. Donc, je ne sais pas s'ils sauront le dire. Est-ce que vous pouvez dire ensemble avec moi sarampo? Allez-y. Sarampo, Encore. sarampo. On acclame très 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 fort. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Pour dire bonjour, c'est très simple. Il faut juste dire bon dia ou boa tarde. Non, bonjour d'abord. Bonjour, c'est bon dia quand c'est la journée. On y va? Bon dia. On y Encore. va? Bon dia. Encore? Bon dia. Ok. On parle de bon dia lorsque c'est la journée. Mais lorsqu'il fait soir, par exemple à 7h, 17h, 18h, il faudra dire boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vous pouvez répéter boa tarde. Boa tarde. Encore. Boa tarde. Ok, d'accord. Et papa, maman. Papa en portugais, c'est tout simplement pai. On y va? Pai. Encore. Pai. Une dernière fois. Pai. Ok. Et pour dire maman en portugais, on dit tout simplement mãe. Allez-y. Encore. Mãe. Encore. Mãe. Ok. Et l'oncle? L'oncle en portugais, c'est tio. Tio. Encore. Tio. Encore. Tio. Ok. Et tantine? Tantine en portugais, c'est tia. Allez-y. Tia. Encore. Tia. Ok, très bien. Alors, on va reprendre ce qu'on a appris. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles? Aloe. Très bien. Dis-nous, papa, c'est quoi Papa, en c'est portugais? Paris. Très bien. Reprends. Paris. C'est comment? Donnez le micro à Donier. Attention. Péniel, prends le micro. Bonjour, je m'appelle Péniel. Reprends. Bonjour, je m'appelle Tu Péniel. attends d'abord qu'on te filme. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Péniel. Papa, on dit paille. Très bien. Encore plus fort. Paille. Tout le monde répète. Et maman? Oui. Bonjour, Oui, je bonjour. m'appelle Christopher. Hum. Maman, en portugais, c'est maille.
Encore. Mal. On répète tous? On répète tous? Mal. Danciel. Danciel. Alors, tantine en anglais, c'est... En portugais, c'est? Tantine en portugais? Bonjour, je m'appelle Danciel. Tantine en portugais, c'est Tane. Tane. Non, c'est pas ça. À notre ami. Tantine en portugais, c'est taille. Non, c'est même pas ça. Benson, bonjour. Bonjour, je m'appelle Benson. Tantine en portugais, c'est tia. Très, très bien. On dit Tia. On acclame très, très, très fort. Et oncle, tonton, c'est quoi en portugais? Oui, vas-y. Tonton, Tonton, en portugais. tonton portugais, c'est taille. Oh non. Vous avez oublié? Bonjour, mon ami. Bonjour. Christopher, Je m'appelle Christopher. vas-y. Tonton en anglais? Tonton en portugais, c'est Tonton en portugais? paille. Non, non. Je m'appelle Danciel. Tonton en anglais, c'est taille. En portugais, c'est taille. C'est pas taille, c'est pas vrai. Vous avez oublié, vous avez tous oublié. Vous avez oublié la rougeole et le tonton, l'oncle. Oui. Tonton en portugais, c'est Tia. Tia. tia, Non, tia. tie. C'est vrai, monsieur le professeur? Non, bon, étant des enfants, je pense que c'est tout à fait normal qu'ils oublient un peu. Et tonton en En fait, anglais, c'est? tout à l'heure, ils ont parlé de tantine. Tantine en portugais, c'est tia. Et le féminin, en portugais, prend souvent le A. Et pour transformer un mot féminin en masculin, on a juste besoin de mettre le O. Donc automatiquement, oncle, en portugais, ça devient tio. On y va? Tio. On y va? Tio. Et rougeole maintenant, rappelez-nous. Rougeole, c'est sarampu. Encore plus fort. Encore plus fort. On acclame très 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 fort pour vous-même. Maintenant, chacun va dire en portugais le mot qu'il a compris. Alors on commence avec Danciel. Je m'appelle Danciel. Le rougeole en portugais, c'est sarampo. On acclame très 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 fort les enfants universels. Les enfants universels. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Reprends. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Oui, Jérémy. Tantine en portugais, c'est tira. On acclame très très fort. Plus fort, plus fort. Les enfants universels. On est ensemble. Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aloé. Bonjour en portugais, c'est bon dia. On acclame très 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 fort. Oui, et quoi encore on a appris? Bonsoir en portugais, c'est bon tarde. Oh, c'est pas vraiment ça. Hein. Boa- Tantine en portugais, c'est ti. Bonsoir, je m'appelle Jérémy. Et bonjour, je m'appelle Jérémy. Tonton en portugais. J'ai dit bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Jérémy. Bonsoir, c'est comment en portugais? Bonsoir en portugais. Oui, mon ami. Bonjour, je m'appelle Aloé. Bonsoir. En portugais, c'est bon tarde. Oui, Bon tarde. c'est ça? On acclame très 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 fort. On acclame très 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 fort. Les enfants universels. On est ensemble. Ouais. Les enfants universels. On est ensemble. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Je vous en prie, madame. Ben. Merci. Au plaisir. On acclame très 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 fort. Voilà. Nous allons maintenant passer à notre rubrique projection. Vous aimez la cuisine, les amis? Oui. Vous aimez la cuisine? Oui. Aujourd'hui, on va encore suivre une recette. La mousse au chocolat. On va suivre une recette. La mousse au chocolat. À tout de suite.
c'est moi qui vais gagner. Alors là, ça m'étonnerait. Bonjour les enfants. Vous avez l'air de bien vous amuser. Bonjour Michel. On s'amuse drôlement bien. Tu sais quoi? On joue au sportif. Hier, on a regardé une compétition d'athlétisme à la télé. Et ce matin, on a décidé de s'entraîner. Là, c'est la pause vitamine. Et si on faisait une pause cuisine? D'accord, mais on fait des légumes alors. Je suis content que tu aimes les légumes, mais votre jus d'orange m'a donné une idée. Si on faisait une mousse au chocolat avec un peu d'orange? Les sportifs ont le droit de manger du chocolat? Bien sûr. Il ne faut pas en abuser, mais c'est très bon pour la santé. Ça donne de l'énergie. Vraiment? Oui, c'est plein de minéraux et particulièrement de magnésium. Alors, je vous chronomètre pendant que vous préparez les ingrédients? Oh ouais! C'est parti. Il nous faut 330 g de chocolat noir à 70% de cacao, 200 g de beurre ramolli, 8 œufs, 100 g de sucre en poudre, une orange et une pincée de sel. Rapide, hein? Oh oui, vous avez battu le record du monde de la préparation d'ingrédients. Un bol, 2 grands saladiers, une casserole, un plat à gratin. Oh, il manque le batteur électrique. Oui, et une spatule en caoutchouc plus une cuillère en bois. On fait fondre le chocolat? Oui, mais avant, on le casse en petits morceaux dans un saladier. Moi, je prépare le bain-marie. Qui m'apporte le plat à gratin? Voilà. On a fini. Parfait. Maintenant, c'est ici que ça se passe. On va poser le saladier dans l'eau chaude. Attention, il ne faut pas que l'eau bout pour que le chocolat puisse fondre doucement. Je croyais que vous étiez des champions de course. Ben, on attend que tu nous donnes le signal. Top! Le premier arrivé à la table a gagné. Hurrah! Qu'est-ce que j'ai gagné? Le droit de jeter les pelures d'orange à la poubelle. Ah, je crois que je me suis fait piéger. Et le droit de goûter la mousse le premier. Ah! On fait quoi avec le jus d'orange? On le verse dans le chocolat fondu? Pas tout de suite, car d'abord, on va en faire un sirop dans la petite casserole. On ajoute combien de sucre? 100 grammes et on fait chauffer le tout à feu moyen. Waouh, ça fond drôlement vite le sucre. Quand le sirop commence à bouillir, on éteint et on laisse tiédir. Le chocolat est bientôt prêt. On s'occupe des œufs? Oui, on va séparer. Ne dis rien à Michel, je sais. On sépare le blanc des jaunes et on met les blancs dans le grand saladier pour les monter en neige. Et les jaunes dans le bol? Exact. T'es prêt? Haha, oui. Oh. La chance, Michel n'a rien vu. Bien sûr que si, mais ça va. Vous vous en êtes bien sortis. Ça y est, le chocolat est fondu. Oh, j'ai oublié de mettre un torchon sur la table. Je vais chercher le sirop. Non, pas encore. Avant, il faut incorporer le beurre. Voilà. Maintenant, on va mélanger avec la cuillère en bois. Excellent travail d'équipe. Vive Bob et Prune. On va réussir une magnifique mousse au chocolat de compète. Si elle ne renverse pas le saladier. Impossible, grâce à l'astuce du torchon. C'est un peu amer. Normal, c'est un excellent chocolat riche en cacao. Ce sera plus doux avec le sirop d'orange. Maintenant, on va ajouter les jaunes. Un par un. Oh non, c'est plus possible. Il y en a qui se sont cassés. Ce n'est pas grave. Regarde, avec une cuillère, tu prends l'équivalent d'un jaune et tu le mets délicatement dans le chocolat. Bien, tu continues, d'accord? Moi, je mélange. D'accord, c'est cool. Michel, on les a tous incorporés. Parfait, mélange encore un peu. On va pouvoir ajouter le sirop d'orange tiède. Bob, tu peux mettre une pincée de sel dans les blancs. Oui. Je peux les battre? Allez, pour une fois. D'accord, mais c'est moi qui décide quelle compétition on fera après. Si tu veux.
il ne faut pas les monter trop fermes. Oh, mais ça va pas faire une mousse trop molle? Mais non. Voilà mon secret. Quand les blancs sont trop fermes, ils se mélangent mal au chocolat. Et qu'est-ce qui se passe? La mousse est complètement ratée. Elle est pleine de grumeaux blancs. Prune, tu veux pas finir, s'il te plaît? Tu te débrouilles très bien. Voilà, c'est parfait. Est-ce que tu veux les mélanger au chocolat? En fait, je préfère que Prune le fasse. Bien, alors tu vas verser doucement le chocolat sur les blancs. Avec la spatule en caoutchouc, c'est mieux. Oh oui. Et je soulève par en dessous pour ne pas les écraser. Vous êtes les champions de la mousse au chocolat. On peut la mettre au réfrigérateur. Et rendez-vous dans 3 heures. Tu viens, Prune? Alors, tu veux quoi? On fait du saut de mouton? Eh bien, quels efforts, les enfants! Bob va avoir les mollets bien fermes. C'est son secret à lui pour me battre. C'est le contraire du secret de Michel pour la mousse au chocolat. Ben oui, Michel, il bat pas les blancs trop fermes. Et du coup, sa mousse est délicieuse. Tu m'en donnes encore? Oh, moi aussi je la trouve très très bonne. La mousse, pas la blague. On acclame très 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 fort. Vous avez aimé les amis? Non, on n'a pas dit ça. Vous avez aimé? Oui. On dit miam miam. Miam miam. Miam miam. Miam miam. Voilà, aujourd'hui, nous avons encore une dernière surprise avec la musique. Elle va se présenter pendant qu'elle entre. Mademoiselle va se présenter elle-même pendant qu'elle entre. On acclame très 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 fort. On acclame très 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 fort. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Bonjour. Bonjour madame, On vous appelle? je m'appelle Naïna. Alors, les enfants, vous êtes contents de recevoir Madame Naïna? Oui. Alors, Madame Merci, Naïna, c'est gentil de votre- qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Aujourd'hui, étant musicienne, je suis venue apprendre aux enfants une nouvelle chanson. C'est vrai, est-ce que la régie est prête pour nous balancer notre chanson? Dans la famille, nous avons papa, maman et les enfants, filles et garçons. Dans la famille, nous avons Papa, maman, et les enfants, filles et garçons. La famille restreinte et nucléaire. C'est la famille restreinte et nucléaire. Si nous ajoutons pépé, mémé, oncle, tantine, cousin, cousine. Si nous ajoutons pépé, mémé, oncle, tantine, cousin, cousine. Elle devient une famille élargie. Elle devient une famille élargie. Bravo. On a appris comment chanter. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique danse. À tout de suite. Dans la famille, nous avons papa, maman et les enfants, filles et garçons. Dans la famille, nous avons papa, maman et les enfants, filles et garçons. C'est la famille restreinte et nucléaire. C'est la famille restreinte et nucléaire. Si nous ajoutons pépé, mémé, oncle, tantine, cousin, cousine. Si nous ajoutons pépé, mémé, oncle, tantine, cousin, cousine. Elle devient une famille élargie. Elle devient
rajoutons bébé mémé pour que tantine vous apprécie. Elle devient une famille élargie. Elle devient une famille élargie. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Aujourd'hui, nous avons parlé des maladies enfantines. Vous avez suivi le médecin, il a dit qu'on doit faire vacciner les enfants. Les enfants, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Nous avons besoin de nos enfants. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des gros coucous à tous les petits amis, à tous les parents. Si vous avez des questions, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On danse encore, Madame Naïla? On y va. On y va.